Hey, salut! Et ben aujourd'hui, ce n'est pas un salut les rétros. Je fais une petite entorse. Ça reste malgré tout, entre guillemets, dans le gaming. Plutôt simulation, certes. Pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, je suis, vous savez peut-être, un sim racer depuis maintenant au moins 14 ans. Et très difficile de trouver des volants, on va dire, adaptés ou adéquats à chaque fois, suivant ce sur quoi vous allez tourner. Et en ce moment, bah, faut être franc, voilà, je me suis pris Assetto Corsa Competition et c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un volant de type GT3, GT4 et qui peut faire office en même temps aussi de volant de F1 pour pas avoir à changer de volant en permanence quand on n'a pas de quick release. Donc là, j'ai décidé de partir, sur un volant, bah, justement un petit peu polyvalent, n'est-ce pas? Avec le faceplate un petit peu comme ça, que j'ai un petit peu modifié. Alors c'est plutôt pour une wheelbase, Logitech justement, qui ne propose pas de volant, supplémentaire malheureusement, contrairement à Trustmaster. Donc mon wheelbase fonctionnant vraiment parfaitement, j'ai pour l'instant pas envie de rechanger le wheelbase, j'ai déjà amélioré beaucoup de choses dessus, je vous ferai voir en deuxième partie. Donc voilà, je suis parti sur une base qui est déjà faite, hein, j'ai trouvé sur Thingiverse, j'ai juste modifié quelques bricoles pour l'adapter à mes besoins. Mais voilà un petit peu comment ça va tourner. Donc bien sûr, tout ça va se greffer là-dessus le mieux possible. Et ce que j'ai fait, vous savez que sur les G25, on n'a que deux boutons sur le volant, un à droite, un à gauche. Mais des fois, suivant la position de la main, justement sur la poignée, bah, il peut être judicieux des fois de l'avoir sur deux endroits différents. Donc en fait, j'ai groupé deux boutons à droite, deux boutons à gauche qui permettront, suivant l'appréhension qu'on aura sur le moment, bah, d'accéder facilement au bouton. Ça, souvent, moi, je l'assigne en F1 pour l'ERS, pit stop. Et puis en GT, des fois, là, ici, c'est mon changement de page sur le Motec, sur l'écran. Et puis souvent, ici, j'ai les pits limiteurs, voilà, entre autres. On fait ce qu'on veut, bien évidemment. Donc là, c'est en cours de préparation, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté, grâce à Miss Orca, de la guidoline déjà sur un côté, et bien sûr le deuxième, vous voyez, est en préparation. Mais c'était pour vous faire voir un petit peu ce qu'il en était avant toute cette préparation. Et un petit peu derrière, voilà. Donc ce que j'ai fait, pour ne pas vampiriser la connectique d'origine du Logitech, au cas où je souhaite remettre le volant d'origine, ce qui arrivera peut-être de temps en temps pour des voitures un peu plus anciennes, j'ai tout équipé avec des connecteurs JST. Donc là, j'ai mis des connecteurs mâles de chaque côté. Et en sortie de volant, vous le verrez, j'ai mis des JST bien sûr femelles. Et sur le volant d'origine, j'ai fait de même, j'ai mis deux JST mâles. Et bien sûr, j'aurais pu déconnecter à même le contrôleur qui est intégré dans le volant, mais je ne veux pas fragiliser la PCB. Donc en faisant comme ça, je me dis que je maximise un petit peu la fiabilité. Comme vous pouvez le voir, voilà, les boutons s'incrustent parfaitement, les écrous sont incrustés dessus. C'est des 12 mm. Voilà, j'ai trouvé un petit lot de 7. Ça change un peu au niveau coloris par rapport au G25 d'origine. Et surtout, on a vraiment un bouton qui fait pas de chipose comme ceux d'origine. Donc on a aussi quelque chose en qualité, on va dire grandement améliorée. Donc ça, voilà, c'est sur le face qui va aller dessus après. Donc ça s'imprime en fait en 4 parties directement. Vous avez le back complet, vous avez le face comme ça, et puis bien sûr le left grip, le right grip. Ce qui représente grosso modo, bien sûr, suivant votre imprimante, mais en gros l'ensemble, 34 à 35 heures d'impression en 0,2. Et moi j'ai fait un infill de 52% pour tout, pour avoir du costaud de chez costaud. Ensuite, vous avez possibilité de le mettre sur effectivement un quick release ou quoi que ce soit. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai juste imprimé en plus le fameux X qui permet d'adapter à l'anthrax d'origine du volant, ce qu'il va y avoir ici, voilà, et de pouvoir greffer ce volant qui est en 70 mm. Ce même adaptateur peut vous permettre de monter un vrai volant type Momo ou quoi que ce soit, comme vous le voulez, du coup à moindre frais. Là aussi, j'ai fait du infield à plus de 50%, et vous voyez, c'est super propre, voilà. Donc ça, c'est la petite chose qui va aller se monter dessus. Et le trou au milieu que j'ai fait exprès pour passer justement les câbles qui sortiront de la wheelbase pour aller dans le volant. Voilà un petit peu. Vous voyez que tous les écrous après principaux sont prisonniers à même le bac. Et une fois qu'on va remettre après tout ça dessus, voilà un petit peu le rendu que l'on aura. Bien sûr, on va fixer en BTR. J'ai de la BTR noire, vous voyez. Hop là, petit focus. Comme ça, une fois dedans, ça va être du plus bel effet. Voilà un petit peu en cours de progression. Et on se retrouve instamment côté cockpit pour faire voir un petit peu le wheelbase. Voilà, côté wheelbase, comme je vous disais, du coup, en sortie de contrôleur direct, pour ne pas endommager les petits connecteurs à même la PCB, parce que souvent ça fragilise les soudures. J'ai greffé comme il faut du JST femelle, comme ça on reste sur quelque chose de très micro, ça prendra le moins de place possible. Les shifters,
sont équipés avec le ring magnétique. Voilà, ce qui permet d'avoir un rendu là aussi plus intéressant dans le ressenti, grâce aux aimants, etc. Et quand il y a besoin en manuel, la grille, voilà, avec verrouillage. Vous voyez, clac, là au moins ça bloque. Et justement, le petit volant d'origine, donc avec les boutons qu'on connaît tous, qui sont pas très agréables au toucher. Donc du coup remplacé par les autres, mais malgré tout, voilà, derrière, hop, on fait voir le truc, greffer les JST mâles pour pouvoir renclencher le volant si besoin était. Voilà un petit peu l'état d'avancement. Donc on touche au but dans quelques temps. Et si tout se passe bien, troisième partie, normalement, le volant en action. Croisons les doigts. Finger cross. À tout de suite. Et hop, voilà, une fois installé, en bonne et due forme, après quelques essais divers et variés, réglages, etc., et force est de constater qu'on a un gain non négligeable de précision, de sensation. Là, le grip, du coup, avec la guidoline, il est vraiment impeccable, moelleux, grip, etc. Et surtout, vous voyez, ça me fait un dégagement complet sur la télémétrie ici. Et normalement, j'ai un deuxième là que j'ai pas allumé, c'est pour faire le petit essai. J'ai, pareil, vous voyez, hop, mon petit shift limiteur aussi dessus. On va faire un petit test, voilà, en conduisant une main, vous voyez, voilà. Donc toute ma télémétrie de partout. Et du coup, ça me laisse vraiment une visibilité maximale. Et surtout au niveau du volant, on est bien. Voilà. Donc là, sur F1 comme ça, ce que je fais très souvent, c'est qu'ici, j'active mon DRS. Et ici, je peux gérer la gestion de mon ERS, justement, dans le F1. Et sur Assetto Corsa ou Assetto Corsa Competition, justement, l'avantage souvent, je peux mettre le pit limiteur ici. Et là, directement, les affichages de différentes pages d'écran de Motec, enfin de télémétrie, etc. Donc voilà, pour l'instant, très très concluant. Vous voyez, puis du coup, au-dessus, on a vraiment les palettes qui fonctionnent impeccables. Vous voyez, sans aucun problème. Là, on a tout. Et vraiment un rendu qui est très très intéressant. On gagne vraiment déjà en réalisme, bien sûr. Voilà. Clac. Donc là, je ne peux pas vous faire voir en filmant, mais vous voyez, si j'active le DRS, voilà, on a le petit voyant bleu ici qui s'affiche. Je le renlève, tout fonctionne impeccable avec le bouton. Voilà. Clac. De la même façon, on a de meilleures sensations au niveau même du toucher de volant, au niveau de la vibration, au niveau du retour de force. La précision en courbe, bien évidemment, on a un rayon plus grand au niveau du volant. Voilà, donc là je fais tout en même temps, je filmais tout très dur. Mais voilà, donc pour l'instant, essai et confirmation très concluante, je suis plus que satisfait parce que là on a vraiment quelque chose qui change du tout au tout, qui apporte vraiment une plus-value d'immersion avec un bon feeling. Et puis l'avantage, du coup, si jamais j'avais des évolutions, je peux encore rajouter quelques diverses fonctionnalités. Mais j'ai déjà une button box ici aussi que je m'étais fait il y a très longtemps aussi. Mais du coup, voilà. Et donc, on a toutes les BTR comme ça, noires, incrustées dedans, fraisées. Donc comme ça ressort impeccable. Vraiment, là pour l'instant, je suis plus que conquis et satisfait. Vous voyez, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Comme toujours, le petit abonnement, la cloche de notif, pareil toujours sur Insta aussi, @missorcadjess. Voilà, donc effectivement, voilà, c'est une petite vidéo à part de ce qu'on fait un petit peu d'habitude. Ça nous sort aussi un petit peu d'épongles. J'essaie de varier comme ça. Et puis, sait-on jamais, peut-être que ça peut intéresser quelques personnes qui aimeraient justement améliorer un petit peu l'expérience en sim racing avec un volant Logitech, quel qu'il soit en fait, hein. Vous pouvez trouver quelques autres plans Thingiverse pour un G27 ou G29, puisque sur les autres, vous avez directement les joys, les manettes et tout. Moi, je préfère directement sur le stick, je préfère carrément celui-ci. On a vraiment une petite console, j'ai une préférence pour ça. Et de toute façon, que ce soit 27, 29, le 930 ou je sais plus quoi, la partie mécanique, malheureusement, c'est toujours la même chose. Donc pour l'instant, moi voilà, je prolonge la vie de mon G25 qui a maintenant 12 ou 13 ans de bons et loyaux services, qui présente aucun signe de fatigue. Donc pour le moment, on reste comme ça, avant de passer sur du Fanatec, etc. Pour l'instant, tranquille dessus. Voilà, mes amis gamers et sim racers. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Salut les gamers!